1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue pour ce 77e épisode de podcast J'ai Tricot. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier parce que vous allez avoir une double dose de bonheur en tricot grâce à la présence de... Eh oui. Aujourd'hui, nous sommes deux, je vous présente Anne. Anou Nanou Nit. Non, Nit Nanou. Nit Nanou sur Instagram. Et anonyme dans la vraie vie. Anonyme dans la vraie vie, parce que c'est ma première apparition podcast. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le 7 janvier. Ouais, 7 janvier. Et Anne est venue tricoter avec moi pour le week-end. Je suis chez mes parents en Haute-Savoie et je vais rester un tout petit peu plus ouvert, disons, parce que je me suis encore fait mal au ski. Et donc, je ne vais pas pouvoir reprendre tout de suite la route pour rentrer à Bordeaux. Je vais rester encore un petit peu à me reposer pour me réparer tranquillement avant de retourner dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, c'est pas un bilan de santé, c'est un bilan tricot. Ouais. Donc on s'est dit qu'on avait envie de venir vous voir, mais aussi en tricotant. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'en vous parlant, il y en a une qui tricote. Voilà, moi je suis en train de tricoter. Je tricote le Super Sélène, le cal qui est organisé en ce moment. Donc le Super Sélène d'Anne Wenzel, si j'arrive à l'attraper. Donc c'est un cal organisé par qui? Ouh là là, bonne question. Plein de monde. Là, je suis sur un groupe d'entraide français. Tu l'as sur ton Insta? Tu vas aller regarder? Oui, je dois l'avoir quelque part. Pendant ce temps-là, je vais vous dire le programme. Alors, au programme, aujourd'hui, on va vous parler de nos ouvrages terminés. Il y en a... T'en as combien, toi, d'ouvrages terminés? Non, moi, j'ai amené que 2 en cours. Moi, j'ai un seul ouvrage terminé. Je voulais revenir sur la couverture Sweet Shop Blanket parce qu'on m'a posé des questions. Et au programme, pendant qu'Anne cherche l'origine du cal pour Anne Wenzel, je vais vous donner donc notre programme. Je veux de toute façon, en préambule, prendre le temps de vous souhaiter une excellente année. Bonne année. Bonne année. Voilà. Ça, et surtout la santé. Hein. Surtout la santé. Enfin, pour certaines, surtout la santé. Voilà. Et puis ensuite, je voulais remercier de tout cœur les personnes qui m'ont offert, il faut que je regarde par là, qui m'ont offert un café symbolique sur la plateforme Ko-fi. Ça me va droit au cœur. Et ça me fait très très plaisir de pouvoir ainsi continuer à vous faire découvrir des choses. D'ailleurs, j'ai des choses à vous montrer qu'on est allé voir à Chamonix. Oui. Voilà. Et puis, je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires, vos vœux de bonne année et puis votre fidélité qui, au fil des ans, ne se dément pas. Donc, merci beaucoup, beaucoup à vous de continuer à me suivre et aujourd'hui à nous suivre. Et j'avais aussi un erratum. Toutes mes excuses aux Québécoises qui m'ont rappelé que Twill and Print, c'était une marque canadienne. Je te laisse parler, je vais aller chercher le petit marqueur là de la marque canadienne. D'accord. Donc oui, moi j'ai retrouvé toutes mes infos sur le kit donc Super Sélène qui est organisé par la marque Gepa. Donc c'est un kit qui est organisé dans le monde entier. Et puis donc moi je me suis inscrite sur un groupe Insta de tricoteuses en langue française. Parce que comme c'était censé être mon premier jacquard, je voulais un petit coup de main. Donc voilà, moi je le tricote en Snefnug. Je le prononce bien? Snefnug, ça veut dire flocon de neige en danois. Camarose, donc un joli coloris gris et puis un petit coloris crème. Voilà, donc, alors le gris c'est le 73-12, le Melem Gros. Et donc le beige c'est le 73-14, le lisse beige. Voilà, voilà. Et ça se passe plutôt pas trop mal. Il y a eu un petit bug ce matin. Montre, parce que Anne, elle en est qu'à son 2e jacquard. Elle a commencé un autre jacquard et puis ensuite celui-là. Et ça donne hyper bien. Tu veux bien montrer l'autre côté aussi? Avec, voilà, un joli jacquard. Et avec un Caston, un Italian Caston. On s'en est un petit peu vu, on n'avait pas d'aiguille droite. On est allé farfouiller dans les fins fonds d'un placard pour trouver une aiguille droite. Heureusement, maman avait gardé les aiguilles droites de mamie. Donc ici au chalet, il y avait les aiguilles droites de mamie qui nous ont servi. Voilà, c'est un petit peu sportif, mais il y a eu quelques
Il y a eu quelques essais. Bah, c'est-à-dire que tu as regardé un tuto d'Anne Wenzel Ouais. qui le décortique Très hyper bien. bien. Ouais. Très lentement. Hein. Ouais, il est vraiment... Et en fait, cool. c'est assez facile à faire. C'est juste que, voilà, il faut absolument à faire sur une aiguille droite, sinon ça ne marche pas. Donc, pour le caston, tu as commencé par une aiguille droite parce que c'est un caston non, comment il s'appelle? À l'italienne. À l'italienne. Qui, s'il est sur un câble, s'embobine autour de lui-même et tu vois plus à quelle maille il faut tricoter en fait. Droite permet d'avoir toutes les mailles dans le même sens. Et en fait, ça fait un caston très propre avec, on voit bien les mailles endroits. Alors là, ça pluche un peu, mais mailles endroits, mailles envers. Donc c'est vrai que c'est plutôt assez sympa. Ça rend un fini vraiment très propre. Le col, il est super beau. Hein. Donc tout torse. Torse endroit, torse envers. Donc tu as commencé hier soir et tu en es déjà là. Parce que d'abord, c'est de la laine épaisse. Ouais, ça se tricote là le jacquard en 5,5. Le raffinement du petit papillon assorti. 5,5 hein. 5,5 le jacquard et 5 le reste. C'est très doux. Hein. Ouais, c'est pas mal. Très doux. Donc c'est un patron qui est disponible sur Ravelry. Oui, tout à fait. Et puis là j'en suis au rang 27 et il y a du diagramme et il y en a 51. Ah, il faut raconter l'histoire de l'imprimante. Donc Anne regardait son patron sur son téléphone, donc un tout petit écran, et ça allait bien tant qu'il s'agissait d'instructions écrites, mais quand il a fallu passer au diagramme et lire les cases blanches et noires, j'ai proposé d'utiliser la petite imprimante qui est ici. Et on n'a jamais réussi à mettre en place le Bluetooth. Et donc Anne a pris, tu veux montrer vite fait? Elle a pris carrément un papier quadrillé, un stylo, et elle s'est recopier la grille. Voilà, chose un peu comme ça. Voilà. Donc c'est embêtant parce qu'il y a encore plus de chances de se tromper quand on a je me suis trompée, un paramètre en plus. Voilà. Je me suis trompée, j'ai pas bien colorié les cases. Enfin, bon. Donc finalement, j'ai quand même réussi à travailler sur... C'est dommage, on te voit pas. On va essayer de baisser un peu pour qu'on nous voit tricoter. Ouais. J'ai fini par quand même prendre le téléphone portable pour tricoter. Pour le diagramme parce que ça marchait pas. Donc ça, c'est pas bien. C'est pas top. C'est pas ouf. Donc, de toute façon, c'est vrai que c'est complètement... Enfin, je trouve que c'est plus raisonnable, même écologiquement parlant, d'imprimer un patron qu'on peut annoter, etc., que de rallumer sans arrêt son téléphone pour essayer de voir ce qu'il y a dessus. Bon, enfin bref, je trouve. Alors, Twill and Print, c'était ça. C'était que Émilie, dans mon... Donc, ce n'est pas que du tricot. Dans mon calendrier de l'Avent, avait glissé ce très joli petit marqueur qui est aussi 1 inch, donc 2 cm et demi, qui vient de Twill and Print. Et j'avais fait l'erreur de dire que c'était américain. Oui, ça vient du continent américain, mais c'est plus précisément canadien. Merci à toutes les tricopines qui me l'ont rappelé. Pendant que tu continues à tricoter, je vais faire un peu mon blabla. Fais ton blabla. On va commencer par ce qu'on porte. Moi, je voulais vous le montrer bloqué, donc je le reporte aujourd'hui. De toute manière, je le porte tout le temps, hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est mon pull marine d'atelier Émilie que j'ai terminé et surtout que j'ai bloqué. Donc, il s'est détendu et il est devenu beaucoup plus souple. Les manches ont un peu grandi, mais je pense pas que ce soit trop gênant. De toute façon, pas au point où je vais refaire. Et je le trouve vraiment super. Il est agréable. Il y a un peu de bouloche sur la... Je l'avais tricoté avec de la soule de Hillesvåg Ullvarefabric, qui est une laine pure norvégienne, dans ce vert très foncé. Le blocage l'a détendu, disons, qu'il était un peu plus raide avant blocage et il est devenu plus souple après blocage. Il est sympa.
Je vais beaucoup le porter, je pense. Il a un look un peu plus oversize que quand je l'avais pas bloqué, je trouve. Mais tant pis, hein. Attends, je vais prendre de la... Ah, faut pas que je me fasse plus mal. Donc on voit le petit pull marine qui est bien. Très très bien. Bravo encore à Émilie Louise pour ce très beau travail. Ensuite, je voulais quand même vous dire que j'ai offert son Copenhagen cardigan à ma belle-mère Mam et qu'elle était absolument ravie du cadeau et qu'elle l'a enfilé, qui lui allait parfaitement bien. Et je crois qu'elle va vraiment le porter parce qu'elle l'a beaucoup apprécié en termes de couleur, de taille, de patron, le petit col en rond, ça allait très bien avec son petit collier de perles, ça lui allait très bien, c'était très 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 mignon sur elle. J'essaierai de vous retrouver une photo, mais c'est pas sûr, je vais demander à mon mari cet astre s'il en a des photos de sa maman en majesté dans mon Copenhagen cardigan. Ensuite, j'ai oublié de vous parler la dernière fois de 2 ouvrages terminés dont je vous mets la photo à la place d'Anne. Là, ce sont 2 weekend hats que j'ai offerts pour mon Secret Santa du boulot. J'en avais 2 à faire, donc j'en ai fait un en Daisy coloris caramel un petit peu. Enfin, il n'y en a pas 36 000, elles se retrouvent facilement. 2 pelotes m'ont suffi pour faire ce weekend hat de petite knit. Coucou Anne. Salut Anne. Et là, deuxième bonnet. J'ai fait un deuxième bonnet pour un autre Secret Santa, toujours en Daisy, mais cette fois bleu marine. Et c'était le premier, et une fois bloqué, il était magnifique. Le caramel, là, n'était pas bloqué, celui que vous avez vu avant, alors que le bleu marine, je l'avais bloqué, et je le trouvais absolument superbe. Voilà pour des ouvrages terminés auxquels je voulais rendre hommage avant de continuer. Ensuite, toujours pour répondre à vos questions, je n'ai pas encore envoyé sa couverture à mon filleul parce que certaines d'entre vous m'ont demandé de vous montrer comment j'avais rentré mes fils. Donc je vais vous le montrer et après quand j'aurai un peu repris, quand je pourrai à nouveau marcher, je descendrai jusqu'à la poste pour le lui envoyer. Donc on a des rentrages de fils dans la couleur là et de temps en temps, c'est pas choquant hein? Non. De temps en temps, c'est bien. De temps en temps, propre. Ça va. Bon, de toute façon, elle a feutré et les rentrages ont feutré aussi. Hein. T'as vu la Daisy comme elle a feutré? Ça, c'est la Daisy qui a feutré. Et d'un côté, j'ai de la Daisy qui était à l'intérieur qui n'était pas en contact avec le tambour et qui n'a pas feutré. Donc voilà, pour le rentrage des fils de l'autre côté, vous voyez un peu propre. Ça va. De temps en temps, j'ai tissé le fil en début de rang, en le rentrant avec, tu sais, en le faisant tourner autour de mon fil de travail pour qu'il soit accroché dedans. Et de temps en temps, j'ai rentré les fils après coup. Mais si vous faites cette très jolie couverture, la Sweet Shop Blanket, pour ceux qui arrivent, je vous conseille de rentrer les fils au fur et à mesure. De toute façon, c'est marqué sur le patron. Ah oui, parce qu'après, sinon, ça doit être... Bah, après, tu as 15 000 fils à rentrer, c'est l'horreur. Tu le fais jamais, quoi. Voilà, donc je trouve que c'est propre, ouais. C'est fait à la one again. Moi, quand je tisse les fils, je le fais sur 10 mailles. Toi, tu le fais à peu près sur combien? Ouais, à peu près ça aussi. Ça? Ouais. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà pour le préambule. On passe Moi, j'ai juste montré mon gilet. Ah oui, toi, ce que tu mon portes. gilet préf de préf, comme diraient certaines. C'est le gilet... c'est un gilet que j'ai testé pour Mylène de chez Folie Ordinaire il y a, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. J'ai fait en Ulysse beige et donc voilà, qui est une laine assez rustique, mais avec la dentelle là, ça rend super joli. Bon. Et aussi c'est sa coupe et sa hauteur que j'aime bien. Je crois qu'il faut que je recule. Ah ouais, voilà. Je trouve qu'il a la taille idéale là, comme ça. Voilà. Il a un petit côté un peu bombers, qui est vraiment sympa et je le mets tout le temps. Il ressemble un peu à certains designs japonais quand tu vois, tu sais, par exemple Yunko Okamoto ou Yamagara, où elles ont des petits hauts comme ça, des petits pulls qui ont un drapé à l'arrière un petit peu. Ça donne vachement bien.
Voilà, donc c'est... Faudrait que je le rase un petit peu parce que il a Donc, quelques Mylène, petites bouloches. Folie ordinaire. Ouais, Donc un patron de Folie ordinaire et qui s'appelle le Moloch. le Moloch. J'essaierai de le marquer à l'écran. Et on voit bien, montre bien la dentelle. Moi j'aime beaucoup là. C'est de la dentelle ou c'est de la structure? C'est de la dentelle. Voilà. Oh, ça donne vachement bien. Et les bords-côtes, tu les as relevés ou oui, tu les as relevés, ouais. Tout relevé. Donc bon, voilà, c'était la partie un petit peu pénible, mais le rendu est vraiment sympa, avec des petits boutons que j'ai trouvés, dans une petite mercerie à Lyon, où j'ai mes habitudes. Ah, c'est quelle mercerie? C'est Pom Pom Girl Mercerie. Ah, dès que je vais à Lyon, je vais là-bas. Il y avait un truc hier chez elle? Non, ça c'était chez Angélique, mais c'était à Lyon aussi. Ah, c'était à Lyon. Et donc, ouais, hyper bien, je l'aime beaucoup celui-là. Il a... attends, je voulais dire... il a un col qui n'est pas un col rond, qui est un col en V comme ça, qui permet de porter plein de choses avec. Ça peut être un t-shirt, mais ça peut être une chemise en jean, un petit haut un peu en dentelle. Ouais, il est très sympa. Très sympa. Ok. Moi, comme ouvrage terminé, autre que celui que je porte parce que je voulais vous le montrer bloqué. Ah oui, on raconte l'histoire. Allez, ça y est, on est allé. Là, je m'étais pas encore fait trop. Non, je m'étais pas encore fait mal. Non, je crois pas. Non, on est parti accompagner un de mes fils qui repartait à Bordeaux à l'aéroport et on est monté jusqu'à Chamonix pour aller rendre visite à Christine qui tient la boutique au fil des montagnes, avec laquelle j'avais déjà fait connaissance en ligne pour avoir commandé pas mal de trucs chez elle, et y compris les Cassinites, qui sont ces aiguilles que j'adore. Et donc on est allé lui rendre une petite visite. D'ailleurs j'ai fait un short. Tu sais, il y a quelqu'un qui a mis sous le short, il y a quelqu'un qui a mis « c'est beaucoup trop rapide pour qu'on arrive à voir ». Non, mais c'était l'idée d'un short, c'était pas de faire un grand reportage sur la boutique. Bon. On vous montrera peut-être à la fin ce qu'on a pris. Mais j'ai surtout... Ah, tu l'as ta pelote J'ai pris de la Superba. Elle a plein de trucs. Hein. Elle est hyper bien référencée. C'est une boutique qui a l'air d'un petit couloir et remplie de magnifiques trucs. Dont la Superba bambou de chez Rico Design en super wash. Comme ça. 4 ply. Et ça donne... des longues chaussettes. Moi j'aime bien quand les chaussettes, puisqu'elles sont là pour tenir chaud, qu'elles soient assez longues et qu'on ne voit pas de peau dépasser entre le jean et le haut de la chaussette. Donc elles sont hyper longues. Elles sont chouettes. Elles sont chouettes, hein. Et comme à la fin, je voulais un petit twist et que Anne était en train de tricoter cette couleur de Nord, je lui en ai piqué un petit peu, enfin lui a carrément fini par lui piquer la pelote pour mettre avec, et c'était la couleur... C'est celle-là. C'est celle-là. 09. Coloris 9. Ouais. Voilà. Une espèce de bleu pétrole. Donc un talon intégré que j'avais chopé dans j'adore ce talon, que j'ai chopé dans le patron des Bashful Fireflies, qui est un patron de Albiona McLaughlin et qui est un patron payant, donc je ne peux pas vous donner on m'a souvent demandé le patron de ces talons, mais je peux pas le donner, il faut acheter le patron Bashful Fireflies ou un autre patron avec talon intégré de la même designer, je mettrai en lien. Et j'aime beaucoup ce talon parce qu'il n'y a pas de maille à relever. Il n'y a pas de maille à relever. Il n'y a que un tout petit passage
de rangs raccourcis. Alors les chaussettes, je les ai portées, hein, parce que quand je me suis fait mal, j'avais besoin de réconfort. J'ai dit, allez hop, celles-là, elles vont pas dans la boîte de bas, je les porte. Non, je me suis fait encore super mal, hein, sans déconner, ça a été horrible. Enfin bref, voilà, tout ça pour justifier d'avoir porté les nouvelles chaussettes. C'est ça, ouais. On fait comme on peut. Hein. On s'organise. Donc le talon est génial, je trouve. Il laisse, après, ici, c'est marrant parce qu'aux deux endroits, j'ai la même démarcation. Ah oui, un petit pooling. Un petit pooling, là et là, qui équivaut à ce qu'on a fait en aller-retour ici et qui ne va pas dans les répétitions. Notamment, c'est marrant, regarde, t'as vu, ça fait exactement le même. Bon, c'est pas gênant. Tiens, je vais les essayer. Non, c'est pas gênant du tout. J'ai fait des côtes de 2, mais non, je peux pas les essayer. Je peux pas vous les montrer, j'ai trop mal. Non. Donc, des côtes de 2. Ne te blesse pas. Je ne vais pas me reblesser. Un suraccident serait quand même... Hein, ça serait trop embêtant d'avoir à rester encore coincé au chalet toute l'année. Ouais. Donc, des côtes de, un montage en German Twisted Gaston qui est toujours bien élastique. Des côtes de 2 aussi bien élastiques parce que comme ça monte sur le mollet, il faut prévoir plus d'aisance que si ça va juste sur la cheville. Ensuite, un nombre interminable de rangs, avec le Magic Loop, c'est aller très très vite. Le talon intégré, 53 rangs pour mon pied, moi. D'accord. Mais avec ce talon-là, hein. Ouais. Parce que quand tu as un talon renforcé à gousset, il part plus loin et tu as besoin de moins de mailles. Et puis après, une pointe classique en drop snore. J'adore, je les adore. Je vais pouvoir les remettre maintenant que je vous les ai montrés. 64 mailles j'ai monté. Et en aiguille 2,25. Ça s'appelle les chaussettes de Chamonix. Et donc, moi, j'ai pas résisté. Sur le jour même, j'ai pas acheté la laine. Et quand j'ai vu les chaussettes en vrai, j'ai repassé une petite commande qui arrivait en 36 heures. Entre le premier message, allez, max 48, puisque j'ai fait un message à Christine le lundi soir. Elle les a postés le mardi matin et c'était dans ma boîte le mercredi à midi. Bon, pour l'instant, j'ai pas recommencé parce qu'on a dit qu'on se calmait un peu sur le caston. On a beaucoup castonné là. On s'est vu combien de fois? 3 ou 4 fois. 3, ouais. Anne est venue me voir et on a fait cette petite boutique. Puis elle est revenue me voir. À chaque fois, on castonnait des trucs. Donc finalement, on se retrouve. C'est mon seul ouvrage terminé à vous montrer. Tout le reste, c'est des encours. J'espère que ça va vous intéresser. Et puis surtout, on s'est dit avec Anne qu'on prenait tout notre temps pour vous parler. Et que s'il fallait... Ouais, si on coupait, on coupait. Si on coupe, on fait plusieurs parties, c'est pas gênant. Qu'est-ce que tu as fait d'autre après? Alors toi, tu as montré un en cours. Alors, et moi, j'ai montré mes chaussettes. un ouvrage terminé. Tu veux... T'as d'autres ouvrages terminés, non? Non, après, moi, j'ai que des encours. Bon, ben on y va sur les encours. Des vieux encours et des tout nouveaux. Ah, le plus vieil encours, c'est quoi? Ton plus vieil encours? La fille qui demande. La honte, l'encours de la honte. Tiens, montre ton joli sac, il est beau. Voilà. J'ai un très joli sac. C'est Woolbags, non? Ouais, je crois que c'est Woolbags. C'est ça. Il y a très longtemps, mais je ne sais plus quand, j'ai commencé un Cloudesley. Je pense que c'est quand on était allé faire notre petit trip, le premier trip à Clermont-Ferrand. Tu sais, au fond de la cour, on l'avait castonné à ce moment-là. Oh là là. Donc il y a 1 an et demi. 1 an et demi, j'ai un peu honte. Avec de la laine de chez Angélique, The Woody Sky. Donc qui a un coloris un peu anthracite, un peu violet. Une belle lumière, hein. Donc voilà, donc qui est la base finger crossed d'Angélique. Donc c'est ça, cette belle dentelle. Ouais, avec la super dentelle dans le dos. C'est une dentelle qui est pas cucu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas... Bah, Isabelle Kremer, quoi. Bah ouais. Et donc voilà, donc j'étais toute emballée par le projet. Ah bon? Comme souvent. Ah bon? J'ai tricoté comme une folle. J'ai tricoté au bord d'un lac, en attendant que mon fils fasse une réunion. Enfin bon, voilà, c'était un peu le... C'était très sympathique, mais... Et puis après, je suis tombée dans une faille spatio-temporelle.
Ouais, puis quand t'arrêtes ce genre de truc, Et en fait, que tu non, perds et pour te dire, j'ai égaré mon aiguille à torsade. Ah, Je savais pas ce que j'en avais fait, j'avais dû m'en servir. Et quand j'ai voulu reprendre, j'avais plus l'aiguille à torsade. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre de côté. Et puis j'ai commencé d'autres trucs, puis d'autres trucs, puis d'autres trucs, puis d'autres trucs. Et donc ce petit ouvrage reste dans son petit... Il est puni, enfin il fait dodo depuis 18 mois. Le problème, c'est que c'est un ouvrage d'été. Donc il faut, Voilà, t'as pas donc envie de le tricoter maintenant. Objectif. Je note. On note. Tout le monde prend un... Objectif, le reprendre au mois de mars, ce serait bien. Février-mars, là. Mais attends, t'en as combien à faire encore? Il n'y a pas de manche à faire? Si, je veux le faire. Enfin, je sais pas, des petites manches. Ah oui. Si c'est des petites manches. C'est du mérino? Ouais. Tu vas voir, ça se porte l'été très bien. Donc voilà, donc là je suis à, je sais pas, une douzaine de centimètres, 14 centimètres sous les emmanchures. Oh, écoute, t'as plus que 14 cm. Je suis une petite personne, hein, donc normalement, ça va plus vite. C'est l'avantage. Ça va plus vite. Donc voilà, c'était mon un de mes encours de... Il a un joli col, hein. Ouais, il a un très... Moi, je l'avais fait en Flora de Drops, je crois. Ouais, attends, montre le il a complètement bouloché et il est parti. Mais je l'avais fait sans la dentelle l'hiver dernier. Ouais. Et il a complètement bouloché. Il est parti à la benne à vêtements, à recycler les vêtements. Très beau. Voilà, très beau. Voilà. La donc, et la couleur pour tout dire. Ah oui, il faut tout dire. Pour tout dire, c'est la couleur obsidiane. Donc, hop. De The Woolly Skein. Et la couleur, c'est entre le bleu marine et le gris. Ouais, il y a un gris, il y a un côté un tout petit peu qui tire un tout petit peu sur le violet ou le... C'est assez brillant comme mérino, je trouve. Ouais, et c'est très très doux. Ah oui, c'est très doux. C'est très retordu et très doux. Mais ça avec un pull blanc, avec un pantalon blanc, un jean blanc, même au printemps, tu seras ravie de l'avoir. Mais absolument. Oh, je n'en doute pas un seul instant. Bon, vous avez bien entendu, il faut le reprendre en avril, on a dit. Hop là, il y aura un update en avril de où j'en suis. Ah ouais. Donc vous pouvez suivre Anne sur Instagram. On a dit Anne Knit Nanou et je le marquerai en barre d'infos. Je vais parler de ce que je tricote puisque ça fait partie des encours et comme ça vous voyez ce que je tricote. En fait c'est un half object, un ouvrage à moitié terminé. On pourrait dire ouvrage au à moitié terminé, un OMT, voilà mon OMT à moitié terminé. J'ai de cette pelote de 100 grammes, il m'en restait assez pour faire des rayures avec la pelote de... Attends, faut que je me baisse. Attends, je t'aide. C'est l'assistante. J'ai perdu la souplesse, ça y est, c'est fini. Avec ce que j'avais comme reste des pointes de mes autres, là, que j'essayais au pied, j'ai décidé de faire une chaussette à la vanille en rayure. Donc à la vanille, pour moi, ça veut dire montage de 64 mailles sur un Magic Loop avec des aiguilles de 2,25. Donc je vous montre le joli côté parce que ça, c'est le côté où je change de couleur, là, les rayures. Mais ça va. Non, ça va. C'est pas trop pire, comme dirait l'équipe. C'est pas pire. Peu pire. Donc des contrastants pour cheville, talon, orteil, en drops nord qui est une laine à chaussettes mais qui ne va pas à la machine parce qu'elle feutre, parce qu'il y a de l'alpaga dedans. Donc j'ai déjà fait l'expérience avec une chaussette en jacquard qui était très belle en or. J'ai sorti de la machine, je ne pouvais plus les mettre. Alors que de la Fabelle par exemple, on en reparlera, de drops, tu peux la mettre à la machine et même au sèche-linge. Donc celle-là n'ira pas à la machine et je les trouve vachement sympas et ça donne très différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. En alternant ce camouflage de super bas là, la bambou. C'est très joli. C'est mignon, hein? Ouais. Très, ça va donner bien, elle n'est pas bloquée donc elle n'est pas très présentable forcément. Et donc j'en ai une deuxième, la deuxième sur les aiguilles. J'espère, il y a une balance de précision ici, hein, je pense. J'espère avoir assez avec ça. Ouais. Oui, après, on bricolera. Après, mais oui, bien sûr, parce que si dans le fond de la chaussure... Tu vois, on a quelques restes. Si dans le fond de la chaussure, j'ai plus de rayures, mais j'ai que du vert, ça sera franchement pas gênant, c'est mes chaussettes, quoi. Donc, tu vas faire une boîte de bas, toi? Comment t'en es où pour ces histoires de boîtes de bas, là?
Ben, j'ai une pseudo boîte de bain en fait. Que tu n'as pas encore porté. J'ai plein de chaussettes parce que j'ai une grosse addiction à la chaussette. Ah oui, je vais chercher une chaussette. J'en ai ramené une quand même, on sait jamais. Elle a une addiction à la chaussette. Une addiction au test de chaussettes aussi. Et alors, par exemple, pour qui, on peut le dire ou pas? Pour qui tu as testé des chaussettes? J'ai testé des chaussettes pour Marie-Christine Lévesque. Ouais. Celle du livre là? Celle du livre là, ouais. J'ai testé les chardons. Et oui. Celle-là. Celle-là. Les chardons. Tu les as fait en rose, elles sont super belles, il faut que je les fasse. Et puis, je crois que j'en ai testé une autre. Je me souviens plus. Ou c'est dans l'autre livre. Ah, celle-là. C'est celle-là? Ouais. Comment elle s'appelle celle-là? Les porte-bonheur. Oh, il faut que je les fasse aussi avec ce petit croquet là. Oh, que c'est très mignon. Donc les roses, je les avais faites en javol de langue, coloris vieux rose. Et celles-là, je les ai faites dans une couleur un peu moutarde. Pas du tout de variation comme elle. Aucune variation. Parce que là, on voit pas très bien. Pardon, Marie-Christine. Au cas où Marie-Christine passerait tu par nous écoutes. Comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. Mais moi, je trouve qu'on voit pas bien. Mais à l'intérieur, il y a plein de petites dentelles. Ouais. Des petits trèfles à 4 feuilles. C'est pour ça que ça s'appelle porte-bonheur. Ouais, des petites... Donc, j'avais fait, voilà, j'avais fait avec une laine de teinturière, mais je sais plus de qui. C'est pas bien, j'ai pas révisé. Voilà. Et puis après, j'ai testé pour Caroline mes flocons de laine, enfin mes flocons de laine qui s'appelle maintenant Plume de douceur. J'essaierai de mettre les liens de tout ça. Ouais. Et puis ta page Ravelry aussi. Ouais, la page Ravelry, il y a toutes les photos des chaussettes. Et je crois que c'est tout, il me semble. J'ai plus souvenir. Trop de qui, pour qui t'as testé? Marie-Christine Lévesque, Caroline mes flocons de laine. Je vais chercher mon... Tu peux aller sur ton Ravelry aussi. Hein. Ouais, mais je crois qu'il n'est pas trop... Il n'est pas trop à jour. Il n'est pas très à jour. Alors oui, ben moi non plus, hein, je tiens à vous le dire. J'essaye, mais souvent quand je monte un projet, je mets un peu les références de laine et de pour Lysandre aussi. J'ai testé pour Lysandre les chaussettes Célébration cet été. Ah, elles sont super. En laine de mousse. Et puis aussi pour Elodie et Émilie, mes copines de tricoter ces chaussettes. Voilà. Du livre Tricoter ses chaussettes qui a eu tellement de succès qu'on ne présente plus. Voilà. Tiens, justement, j'en suis... Alors, vous allez voir, c'est un peu décousu. C'est comme si on avait une petite conversation, un petit tricoté avec vous. Il ne faudra pas nous en vouloir. C'est pas du tout parce qu'on a bu trop de Génépi. Hein. Non, parce qu'à l'heure qu'il est, normalement, on n'en est pas là. Non, normalement, à 1h30. Non, on n'a pas encore commencé à 1h20 de l'après-midi. Donc, je voulais vous montrer que quand je change... pour faire mes chaussettes à rayures sans trop de démarcation, enfin, il y en a un peu. Hein. Je vais montrer l'autre. Il y a une petite démarcation, mais voilà, pas pire, comme on a dit. J'en suis là, donc je vais vous montrer. En tout cas, il n'y a pas de trou. Ce que je fais, c'est que je fais un tour avec ma nouvelle couleur. Là, et quand j'arrive sur la première maille du deuxième tour, avec cette nouvelle couleur, je glisse à l'envers. Je glisse comme pour la tricoter à l'envers, ma première maille là. Et puis ensuite, je tricote normalement les autres mailles. Ça évite... En allongeant un peu cette première maille, parce que je l'ai glissée, elle s'étire un peu et elle comble le petit trou qu'il pourrait y avoir autrement quand on tricote des rayures. Il y a plein d'autres de techniques possibles. Moi, c'est celle que j'utilise assez naturellement, quand j'oublie pas quoi. Et là, je vous ai montré, donc j'ai pas piqué là où il fallait, j'y vois rien. Bravo. Alors. Bon, alors attends, je finis avec mes chaussettes. Ah, c'est bien. J'ai quand même ramené une paire de chaussettes que je n'ai pas mise pour vous montrer. Comme ça, elles sont très très propres, elles sont très très belles. Donc c'est encore du Marie-Christine Lévesque. C'est les chaussettes marée basse. Voilà, qui sont comme ça. Donc que j'ai tricoté il y a 2 ans et demi à peu près. C'est un peu, elles sont plus foncées dans la vraie vie. Elles ressemblent un peu plus à
un peu plus clair que ton pull. Oui, mais c'est un vert foncé. C'est un vert foncé. C'est un coloris de Madeleine et Philibert, le coloris Saint-Malo. Et c'est sa base Mérinos Mohair mélangé. Et c'est de la figuerie? Ouais. Ah, et c'est très... C'est un petit côté un peu fluffy. Mérinos Mohair, d'accord. Un petit duvet, là. C'est un peu doudou. C'est pour ça, d'accord. Et puis c'est bien chaud. Donc voilà. Donc moi, ça fait partie des chaussettes vraiment sympas. Le modèle est vachement joli. Que je mets souvent avec une super belle dentelle. C'est facile? Ouais. Il n'y a pas de torsade? Pas d'aiguille à torsade? Non, c'est que des jetés, des GGT, des moyens. Oui, c'est que du faux. C'est le truc qui fait waouh, mais en fait, c'est fastoche. Ouais, il faut pas hésiter sur une petite circonférence en plus. Et alors, raconte cette histoire de pseudo boîte de bas. Oui, alors comme j'adore les chaussettes, enfin j'ai une grosse addiction aux chaussettes depuis presque le début, hein, parce que je pense que mes premiers ouvrages, ça a dû être des chaussettes. J'ai commencé le tricot j'ai recommencé le tricot il y a 3 ans. Ah, c'est rare ça. Et j'ai tricoté une marinière sur la base du pull Luz d'Atelier Émilie. Et assez rapidement derrière, en fait, c'était le moment où sortait le livre de Émilie et Elodie sur tricoter ses chaussettes. Et je me suis dit, ça doit être vraiment sympa l'histoire des chaussettes. Donc j'ai commandé le livre. Ah, t'as commandé le livre? Qui a mis 2 mois à arriver parce qu'il était perdu à la Fnac, pour ne pas la citer. J'ai fini par le récupérer et là je me suis lancée dans les chaussettes et alors ça a été il est super ce livre. Et je crois que là aujourd'hui, alors je dis que j'ai une pseudo boîte de bas parce qu'en fait j'en fais pas vraiment une, mais j'ai une boîte dans mon tiroir à chaussettes avec toutes mes chaussettes tricotées qui sont plutôt des chaussettes longues, pas trop des soquettes. Ça il faut que je fasse cette année plus de soquettes. Et donc j'ai, je crois, 25 paires de chaussettes non tricotées. J'en porte 4, mais les autres, je les garde. Il y en a qui sont très très belles, et j'ose pas parce qu'elles sont trop jolies. T'auras une photo pour qu'on en incluse une? Tu m'en enverras une de ta boîte de... Ok. J'ai plein de chaussettes. Et il y en a certaines, elles sont tellement belles. En fait, c'est plus le côté esthétique de la chaussette que vraiment le fait de... Elles sont tellement belles que tu n'oses pas les porter? C'est surtout que ça me fait suer de les avoir dans mes chaussures. Il faudrait que je les porte avec des sabots. Avec des Birkenstock, ça. Comme ça, moi, c'est ça que je porte pour pouvoir exhiber mes belles chaussettes. Mais voilà, donc c'est pas vraiment une boîte de bas. C'est-à-dire je me l'offre pas, mais c'est quand même un truc qui reste comme ça un peu en exposition dans un tiroir. Ça t'arrive d'en offrir de cette boîte? Jamais. Jamais. Parce qu'on avait cette discussion hier, cette conversation de dire ouais, la boîte de bas c'est bien, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de 12 paires de chaussettes par an? Ou de 25. Oui, ou de 25, mais à la fois 12 plus 12 plus 12 plus 12, sur 3 ans, tu as 36 paires de chaussettes. Ouais. En fait, c'est chouette aussi pour pouvoir faire choisir à son entourage. Alors là, il faut vraiment aimer très fort la personne. J'en ai tricoté pour ma soeur. Ouais, mais c'est pas pareil que de dire, regarde ma boîte de bas, tu choisis. Ouais. Ça, je l'ai fait avec maman. Mais bon, voilà, c'est ma maman. On fait la même taille et c'est le genre de truc que j'adore faire avec mes sœurs, avec maman. Mais il faut vraiment, faut que la personne reconnaisse la valeur de ce travail quand même. Ouais. Justement, en parlant de, ça fait une transition idéale quand on dit qu'on a déjà trop de chaussettes pour pouvoir continuer à en porter alors qu'on adore ça. Moi, je suis en train de découvrir la même passion, mais au lieu des chaussettes, c'est les moufles. Je vous en avais déjà parlé sur plusieurs autres podcasts précédents. Et donc là, je me suis mise... Alors, si tu t'appelles Manu et que tu travailles avec moi, ne regarde plus. Merci. Et éteins. Donc, Manu, qui est un amour qui fait vivre notre équipe de travail qui parfois... qui peut être parfois un peu... elle fait tout pour que tout se passe bien, que tout le monde se sente considéré. Elle fait des quiz, elle fait des bons gâteaux, elle laisse des petits colis surprises dans nos espaces. Et elle a toujours le petit autocollant qu'elle colle. Elle a des petits autocollants qu'elle colle dans nos agendas. Elle a une espèce toujours le soin de l'autre, l'attention aux autres et tout. Et je voulais lui rendre ça en lui tricotant des moufles. Elles sont trop, trop belles. C'est beau, hein?
Je me dis que c'est l'alternative aux chaussettes et un peu le même genre de truc. L'avantage, c'est que tu vois la personne à qui tu les offres, tu vois si tu vois qu'elle les porte, tu vas pas aller regarder dans ses chaussures. Je pense que c'est plus, et puis c'est peut-être moins exigeant que la chaussette sur le tombé. Tu vois, ouais, si t'as un demi-centimètre de rade, c'est pas très grave. Ça s'adapte. Et alors, tu vois, moi, je suis un peu en mode, j'aimerais bien, tu sais, j'aimerais bien, ah, oui. En fait, j'ai ça. Ah, approche parce que c'est, ah ouais. Attends. Ah ouais, quoique. Celle-là, donc c'est le coloris 140. Alors là, ouais, elle donne plutôt comme ça, là. C'est plutôt un peu foncé. Ce serait magnifique. Et ce serait pas trop beau? Alors ça, c'est de la laine qui se Mais tient. on a dit qu'on ne castonnait pas, on ne recastonnait pas cet après-midi. T'as pas le temps. J'ai pas le temps. Non. Mais je te donnerai... Alors, on a un problème. On a un gros problème. On a des problèmes graves. Vous allez voir. Donc, ce magnifique bouquin que j'avais eu un petit peu de mal à trouver, mais quand on cherche vraiment, ça arrive qu'on cherche et qu'on trouve. Donc, moi, j'avais cherché en anglais le Tantoultus Mittens, qui est un recueil de Anna Bergman au sujet des tricots de mitaines. Et je trouve que c'est génial pour changer des chaussettes. Pardon. Et là-dedans, j'avais trouvé ce modèle que j'ai déjà tricoté pour moi-même en Rauma Finul, qui peut se faire en laine plus épaisse aussi. Le même patron, tu peux le faire soit avec un échantillon de 30, soit avec un échantillon de 22. Ce sont des petites torsades. Ça avance vite, c'est très ludique, c'est très sympa. Et les miennes, je les porte tout le temps, elles me tiennent bien chaud. Elles sont très belles. C'est très mignon. Et donc voilà, j'avais décidé de reprendre un peu mon aiguille à torsade. En l'occurrence, non, j'utilise une aiguille droite, tu sais, une double pointe. Ouais. Pour faire mes petites torsades. Et il faut 2 aiguilles à torsade. Parce que sur une alternance de 8 rangs, il y a un endroit où il y a une torsade au début, puis une torsade à la fin du rang. Et à chaque fois avec deux aiguilles à torsade. Donc c'est un petit chantier, mais j'imagine. Mais qui est... Le résultat est très joli. Très sympa, très sympa. Donc je tricote ça avec ce que j'avais dans mon stock. Je disais la dernière fois comme c'était agréable d'aller piocher dans mon petit stock de laine en essayant d'adapter... Ça y est, j'ai le nez qui coule. En essayant d'adapter... Je vais aller voir le feu, moi, pendant que tu parles. Voilà, comme ça, c'est bien. Il fait froid, il fait moins 2 degrés. En essayant d'adapter mon stock à des choses à tricoter, plutôt que l'inverse, de trouver des choses à tricoter et ensuite d'aller acheter de la laine. Je voudrais utiliser le maximum toutes ces beautés que j'ai en reste. Et ça, c'était un reste de mon pull de Noël, tu sais, de chez le Sandnes Garn, que je porte quand j'ai fait l'épisode avec Agathe dans le camion. Donc il me restait ça, c'est un vieux reste, je suis ravie de l'utiliser. Tu sais qu'avec une pelote, tu fais une paire de mitaines. D'accord. Une pelote. C'est génial, hein? Très bien. Donc voilà, et ce sont les lotas du livre. Donc raconte ton problème, toi. Alors, mon gros problème. Les gros problèmes. On a toujours des gros problèmes. C'est que on voulait... Enfin, on a prise dans cette frénésie de Caston. Terrible. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et dans l'idée que je ne suis pas un mille-pattes, donc je ne peux pas porter 12 paires de chaussettes à la fois. Ah oui, c'est surtout ça. Il fallait utiliser le stock de laine à chaussettes et donc l'objectif ça aurait été de faire des mitaines. Sauf que Emma étant à un bout de la France et moi complètement de l'autre côté, même si on a l'occasion de se voir souvent, j'aurais voulu investir dans ce livre. Donc bien sûr, hier soir, tous ces modèles, n'écoutant que mon courage, je vais sur internet. Qu'est-ce que t'es courageuse là. On ne dira pas quelle heure parce qu'il était quand même vraiment très tard ou très tôt au choix. Et me voilà partie à essayer de trouver Tantoultus Mittens d'Anna Bergman. Et en fait, je me rends compte qu'en anglais, il est quasi introuvable. Enfin, non, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être qu'il est trouvable dans le fin fond d'un grenier de quelqu'un qui s'en sert pas. En anglais, hein, parce qu'on le trouve en suédois. Et je ne peux pas le faire en suédois. Là, c'est en dehors de mes compétences. Ah bon? Mais en anglais,
Voilà, donc je ne sais pas où sont où sont les exemplaires. La ressource n'existe plus chez Stéphane Ouais. West qui le vendait dans sa boutique Il d'Amsterdam. n'existe plus sur le site de Tantultus, de Anna l'éditeur. Bergman. Il n'existe pas en patron individuel sur Ravelry. Ouais. Donc désolée de vous appâter avec un magnifique ouvrage qui est si difficile à trouver. Sauf si vous parlez suédois. Sauf si vous parlez suédois ou que vous décidez, comme il y a quand même beaucoup de graphiques, beaucoup de, tu vois, tout ça là, tout ça on peut le traduire avec Google Trad. Parce que Google Trad, il connaît le suédois, hein, et alors qu'il ne connaît pas le norvégien. C'est vrai? Ah ben. C'est une laine, le bookmalk, c'est une laine. C'est une langue qui n'est pas reconnue par Google Trad, hélas. D'accord. Donc, suédois, oui. Et puis, et sinon, c'est des diagrammes. Donc, forcément, là, tu n'as pas besoin de comprendre la langue. Non, puis ça ferait un peu exotique d'avoir un livre en suédois. Tu te donnes jusqu'à quand pour le commander en suédois si tu ne le trouves pas en anglais? C'est folle. Je sais pas, parce que j'ai repéré un autre livre qui me fait de l'œil. Ah, en anglais? Tu mettras la photo en anglais, qui n'est pas sur les mitaines, mais qui est le livre Sark. Tu sais, le livre de patron. Ah, attends, il faudrait le retrouver. Qui est vendu sur Laine et Tricot. Tu sais qu'on a vu sur le podcast, c'est Peluche et Fanfreluche qui a fait un pull. Ah, faut qu'on parle aussi des podcasts qu'on a adorés. Ouais. On va vous parler aussi des nouveaux podcasts. On en est déjà à 45 minutes, on n'a rien dit. Enfin, très peu. C'est pas grave si on vous fait 3 parties. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est que le chargement de 3 heures de podcast, ça met beaucoup de temps. Ah, bravo. C'est celui-là. Super. Je sais pas si on voit bien. Et ça, c'est qui déjà, la designer? Je veux l'avoir, lui. Kate Davis. Kate Davis. Voilà, il y a des super modèles. Il y a 12 modèles. Ah, on va cliquer. Ouais, j'ai peur qu'on clique. Bon, voilà. Donc, si jamais je trouve pas, j'ai une autre target où il y a une paire de mitaines. Mais bon, après, je me dis que c'est pas grave. On va se débrouiller, oui, puis de toute façon, on s'adapte. Bien sûr, on s'adapte. Après, moi, entre copines, on peut se refiler des patrons. C'est pas comme si tu envoyais le patron en PDF à la terre entière. Ça, faudrait que je coupe. Donc, j'en suis à ma 2e mitaine. J'ai à peine commencé et j'ai fait comme Anne m'a dit. C'est toujours difficile de se mettre à la 2e chaussette. Donc, quelle est ta recette miracle? Tout de suite, on attaque la 2e. On ne réfléchit pas. Là, tout de suite, tu attaques la 2e. Sinon, après... Tu vas pas te coucher tant que tu n'as pas commencé à la 2e. Même si c'est que 3 rangs. Hein. Même si c'est que le montage. Au moins, c'est fait. Tu n'as pas l'impression de devoir refaire un autre projet. Alors que là, c'est dans le flow. Et tu vois pas arriver la 2e. Oh, elle est déjà prête. C'est génial, je ferai toujours comme ça. Donc là, les petites modifications que j'ai faites par rapport au patron, c'est que dans le livre, c'est un bout très pointu avec un trou du cul du majeur, là, tu sais. Ouais. Sympa. C'est Thibaut qui dit ça. Tricostérone. Lui, il appelle... Et donc là, j'ai modifié, j'ai fait un grafting comme un bout de chaussette. Je trouvais que c'était plus saillant. Ouais, puis Manu, elle va pas faire du ski en Scandinavie. Donc le côté pointu très folklorique, ça aurait été moins bien. Donc j'ai fait comme un crafting de fond de chaussettes. Et pour le pouce, le patron demandait de faire une torsade ici. Et j'ai eu la... Donc j'ai... Non. Quoi? J'ai fait un pouce normal, sans torsade. Je l'avais déjà fait pour moi, le pouce sans torsade. J'ai un peu bidouillé. Et là, j'ai fait un trou du cul. Tu vois le trou du cul du pouce? Ah oui. C'est comme ça qu'il appelle ça, Thibaut. J'aime beaucoup. Thibaut est très poétique. J'aime beaucoup l'humour de Thibaut. Il avait plus ou moins dit qu'il arrêtait les podcasts et finalement il est revenu, donc ça c'est bien. Voilà, donc un premier ouvrage terminé que je dois terminer assez rapidement puisque c'est l'hiver qu'elle le portera. Tout à fait. À ton tour. À mon tour. Alors attends, parce que moi je suis en train de faire... J'ai pas fini de dire qu'elle propose de faire en 4 aiguilles de double pointe et moi je le fais en Magic Loop comme vous voyez, en aiguille 2.5 avec de la Rauma qui avait été déjà super en marron, donc je la fais en blanc, surtout que en écru Rauma, surtout que Manu est très soigneuse. Donc c'était la personne idéale pour... Ah oui, pour offrir du blanc. Très bien. Alors, moi j'en suis où? Ah oui. On a été très gâtés. Ah oui, et là, merci Christine. Merci Christine.
pour cet accueil. C'est 2 heures passées dans le magasin. Ouais. Je sais pas combien de temps on est Le resté. sourire Mais... de Christine, sa gentillesse. Presque on faisait partie des meubles à la fin. Ouais, puis elle avait bien compris nos goûts. Elle nous a proposé Ouais. des trucs un peu différents qu'on vous montrera tout à l'heure. Ça, c'est mes aiguilles à torsade. En fait, j'utilise ça. C'est mes doubles pointes classiques. Moi, je suis en cours presque finie. Donc, c'est un encours qui ne va pas rester en cours très longtemps. Ah, Ma Cumulus Blues, ma première du genre. Voilà. Donc, j'ai tricoté. Ah, ça a été vite. Enfin, relativement vite. Je l'ai monté, tricoté. Là, je procrastine un peu sur le col. Parce qu'on discutait, on n'était pas tout à fait sûr de faire un col en bicord. J'ai vu des podcasts surtout de More Knits qui est en Écosse, qui n'utilise pas vraiment... Elle a modifié le patron. Tu peux aller voir sur son Ravelry, More Knits, M-O-A-R Knits. Elle a modifié parce qu'elle trouvait que ici... ça faisait un schmouik moins joli. Elle a un peu changé la distribution du relevage de mailles avant l'i-cord. D'accord. Parce que là, il y a un i-cord normalement. Ouais. Donc, il y a un i-cord qui devrait ressembler à ce qu'il y a sur les manches. Là, c'est très, très bien fait. C'est très joli. Bon, il y a pas un fini. Il y a un petit fil. Il y a un petit fil. Et puis là... Là aussi, un petit kiki. Voilà. Mais on se demandait si ça pourrait pas être un peu plus léger et un peu moins gamine. De relever et de faire un bord-côte. Je sais pas, on est toujours dans l'expectative. Moi, je pense que ça serait plus plat et plus saillant, plus joli, surtout que la matière est déjà vachement présente. Enfin, donc c'est un double fil de mohair de Knitting for Olive qui s'appelle Mushroom Rose. C'est le numéro 020. Donc tricoté en double fil, on les voit. Pareil que j'ai acheté chez Pom Pom Girl Mercerie un jour où j'étais à Lyon et où un moment de perdition encore. Tu peux aller l'essayer? Oui, je peux aller l'essayer. Et un moment de perdition. Ah oui, un moment d'égarement. Dans un moment d'égarement. Un lieu de perdition. Ouais. Un moment d'égarement dans un lieu de perdition. Un grand classique. Un grand. Et combien de pelotes tu as utilisé en tout? Et ben là, il doit me rester... J'avais acheté 8 pelotes. Donc il m'en reste... il me reste les 2 dernières qui sont en cours pour le col. Je crois que j'avais tout calculé pour que ce soit nickel. Donc en fait, avec cette pelote, tu pourrais être sur la taille quoi, M? Sur la taille... oui, je crois que c'est la taille M que j'ai fait. Donc parce que ta 8e pelote, c'est pas la peine de la tenir en double. Tu peux prendre la 7e, tu prends le début et la fin de la pelote, comme ça tu as une... Oui. Il est doux. Oui, il est très doux. Ouais. Fais gaffe, je parie que tu vas le... Attends, je reviens. Elle va l'essayer, elle va nous montrer. Donc le Cumulus Blouse, il a été fait tant et tant de fois. La Cumulus Blouse, ça veut dire une chemise, hein, blouse. Très bien, c'est très joli. C'est très très doudou. Tu vois, là, je me dis que franchement... Mais il faut mettre un truc différent dessous, parce que blanc, ça... Ouais, quoique. Non, c'est à l'écran que ça fait bizarre, mais en vrai, ça va très bien. Il faut... je pense que le col peut être plus... Ça serait joli qu'il soit plus en aplat plutôt qu'en volume. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, relever le même nombre de mailles. Et après, se servir du patron de ce que j'avais tricoté en pull en V, là, de petite knit, pour relever le bon nombre de mailles et surtout avoir un petit croisement de mailles. Je vous mettrai la photo de ce truc-là, tiens, pour essayer d'obtenir le même... Ouais, pour avoir un joli décolleté, une jolie pointe, là. Je vous mettrai la photo. Joli. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Tu te souviens du numéro d'aiguille? Non. 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 Je sais pas, de la 4, il me semble. Ah si, je peux m'en souvenir. Enfin, je peux m'en souvenir. Non, je peux retrouver l'information. Et est-ce que tu recommanderais le patron à des débutants? Oui. Ok. Ouais, c'est pas très... Ce qui est ingrat, c'est le double fil de mohair, en fait. Parce qu'il faut vraiment être attentif à prendre les 2 fils, ça s'accroche. Voilà. Mais oui, la structure est... Non, la structure est sympa. C'est faisable. Ça doit être du 4.
Je sais pas le voir. Donc, ce petit truc-là. Ce serait joli. Ce serait joli, hein. Joli, ça remonterait un petit peu, donc ça couvrirait un petit peu plus. Donc, pourquoi pas. Ouais, si on a le temps, après le tournage, on essaiera de remonter les mailles pour ça. On n'y croit pas du tout. Donc, je vais peut-être pas faire le montage tout de suite. Hein. Ça prendra peut-être... Je continue sur mes encours. Je peux aller me rhabiller pendant ce temps-là? Ouais, on va faire une pause. Et tu veux pas qu'on dise, regarde, 54? 54? Non, je montre encore un encours et après on fait une pause et on fait une deuxième partie. Ouais. Ok. Donc, dans ce sac magnifique Project Bag, c'est un sac à projet que j'avais fait moi-même. J'ai encore un modèle de petite knit. Il s'agit du Stockholm Sweater, qui était un patron offert par Madame Bibiche, qui a aussi un podcast qui s'appelle See You Later Knits. Donc voilà le Stockholm Sweater. Et il était dans mon classeur à projet, mon classeur à patron. Et je voulais vraiment m'en servir. Et je voulais aussi vraiment me servir du reste du cône de Woolly Knit, de chez Woolly Knit, avec cette British 4-ply qui est une laine 100% britannique, qui est assez fine, et donc j'ai doublé avec un magnifique mohair et soie. Ça, c'est la première fois que j'utilise un mohair et soie varié comme ça. Il est beau. Le coloris Amsterdam de chez Madeleine et Philibert. Donc, si là, je ne l'ai pas encore bobiné, donc c'est bien pour vous montrer un peu les variations qu'il y a dans le fil. Et tu sais qu'avant de le bobiner, j'ai vraiment ouvert chaque fibre comme ça partout sur tout le long pour pas que ça colle et pour pas avoir un cake complètement rabougri sur lui-même, tu vois. Donc c'est la première fois que je mettais en cake un écheveau de mohair et soie, et je me suis bien rendu compte qu'il fallait vachement décoller les fibres. Donc ça, faut que je le bobine. C'est le 3e écheveau. Il me reste plus que celui-là du 2e écheveau. En cake, ça donne différent. Et je tiens en double les deux cakes. Et ça, c'est mon calendrier de l'Avent d'Émilie. Oh, c'est hyper pratique. C'est des petits cocons, des chaussettes à cake. Voilà ce que ça donne. Il est très très joli. Tiens, je vais aller l'essayer. On va l'essayer. Tu meubles ou tu meubles? Tu meubles. Qu'est-ce que je vais pouvoir meubler? Non, je vais pas meubler. On fait une pause. Et on peut se retrouver à la partie 2? Oui. Parce que ça fait 56 minutes. Ouais, très bien. Bon, on dit à tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite sur Tricolibri.